Victoire 1-0 du FC Barcelone à l'extérieur en Ligue des Champions malgré un carton rouge pris dès la 20e minute de jeu. Bonsoir les amis, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo débrief de la victoire très compliquée du Barça, 1-0 au Benfica dans ce huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Le Barça se donne maintenant toutes les chances de se qualifier lors des quarts de finale au match retour qui aura lieu dans 6 jours précisément au Montjuïc. Et franchement, ça a été un match très compliqué de par le carton rouge justement qui est venu très tôt dans ce match-là. On va parler de plein de choses, du carton rouge, de comment le Barça a su gérer cette rencontre, des joueurs décevants, des joueurs qui ont été au top côté Barça. Sans plus tarder, on va commencer tout de suite par le début de match en fait. Le début de match du Barça qui a été très compliqué. On le disait déjà dans l'avant-match, à 1 minute de jeu, le Barça a déjà failli se prendre un but, je pense faire 17 secondes comme ça. Il y a déjà une énorme parade de Szczęsny pour empêcher le Barça de prendre le premier but. Donc l'entame de match dont on a parlé, reparlé et tout, franchement, sans que ça n'a pas été respecté, le Barça est très mal rentré dans son match. Après, quand le Barça a commencé à ressortir la tête de l'eau, bam, carton rouge. Et là, ça tue totalement le match du Barça. Et franchement, pour moi, sur ce carton rouge-là, c'est vrai que finalement, quand tu vois l'action, il y a un carton rouge et tout. Mais moi, je ne veux pas tomber sur Koubassy. Pourquoi? Parce que à la différence des autres fois, cette fois-ci, tu as l'impression qu'il veut faire un tas glissé pour récupérer le ballon en fait. Et tu as l'impression que son pied est trop court pour récupérer le ballon. Du coup, il fait tomber l'attaquant du Benfica. Et du coup, le carton rouge est tout à fait justifié. Ça, j'ai rien à dire à propos. Mais je pense quand même que Koubassy voulait récupérer le ballon. Et déjà, avant de continuer le débrief, il faut qu'on se pose pour parler de ce phénomène des cartons rouges là en fait. Chaque fois, on ne va pas pouvoir sortir l'excuse de si on était à 11, on allait battre cette équipe et tout. Parce que je vous garantis que si le Barça avait fait le match à 11 contre 11, le Barça aurait pu les battre beaucoup plus que ça. Mais typiquement, ce genre de phrase que je viens de dire là, on n'aurait pas chaque fois l'occasion de dire ça si chaque fois tu prends des rouges en fait. Parce que là, c'est pas la première fois. Araujo l'année passée, Eric Garcia contre Monaco en match de poule. Là, c'est Koubassy. En temps en championnat aussi, tu en as pris des rouges. Ferran Torres, Fermin Lopez et tout. Donc franchement, ce fléau des cartons rouges là, à un moment donné, il va falloir en trouver une solution parce que là, ça devient trop en fait. Et j'ai l'impression que c'est un truc qui commence à rester dans la tête des joueurs aussi systématiquement. Chaque fois, il y a un carton rouge qui est pris et tout parce que tout le temps, ça ne pourra pas passer. Là, tu prends un tirage comme le Benfica à l'extérieur et tout. C'est compliqué, mais imagine par exemple que tu avais pris un PSG avec un carton rouge d'office, ça aurait été très différent. Donc certes, aujourd'hui, l'équipe réagit très bien derrière, ça on va en reparler par la suite. Mais ce fléau des cartons rouges, là, à un moment donné, il va falloir arrêter, en fait. Parce que chaque fois, si tu dois te prendre un rouge, être en infériorité numérique, chaque fois, tu ne pourras pas t'en sortir tout le temps, en fait. Maintenant, on va parler des joueurs très bons côté Barça. On va commencer tout de suite par Monsieur Szczęsny. Szczęsny, aujourd'hui, il a fait un match tout simplement exceptionnel du début à la fin. Aujourd'hui, cette victoire-là, ce sera purement à mettre au crédit de Szczęsny. Parce que déjà, même à 11 contre 11, quand le Barça fait une mauvaise entame de match, c'est lui qui rattrape tous les mauvais coups du Barça. Il est là pour faire arrêt sur arrêt. Sans lui, le Barça aurait pris un but encore à la 17e seconde. Et tout le long du match, il a fait des arrêts très importants. Même en fin du match, sur une frappe, une volée de Renato Sanchez, il fait un arrêt monstrueux encore une fois. Même à un moment donné, il y a une période de flottement, il a failli créer un péno, mais même à ce moment-là, s'il n'y avait pas au jeu, qu'on avait maintenu le péno, franchement, moi, je ne l'aurais pas voulu du tout. Donc aujourd'hui, Szczęsny, il fait un match plein, il fait un match 10/10, il n'y a rien à dire. Pour moi, c'est clairement l'homme du match. Côté Barça, c'est lui l'homme fort de ce Barça, c'est lui qui maintient le Barça en vie. Et ça, il ne va pas falloir l'oublier tout au long de la compétition, en fait. Parce que dans ce genre de scénario, là où tu prends un rouge à la 20e minute, je crois, si derrière tu te fais éliminer, ça peut être très compliqué. Donc, Szczęsny te sauve d'un match difficile à l'extérieur, il te fait les parades qu'il te faut, il te maintient en vie jusqu'à ce que Rafinha marque derrière le but du 1-0 pour le Barça et permet au Barça de gagner ce match-là. À part lui, il y a Pedri aussi qui a fait un match exceptionnel. Et Pedri, je pense que chaque fois on se répète, mais la capacité que ce joueur-là a à maintenir le Barça en vie quand on est à 10 contre 11, c'est affolant en fait. Parce que quand on avait joué contre Séville, je crois en Liga, où Fermin Lopez rentrait, prend un carton rouge, ça je l'avais déjà dit, il était avec Dani Olmo et tout ça combiné, mais aujourd'hui il se retrouve avec De Jong qui est également un très bon porteur de balle. Du coup, il arrive à créer, il arrive à conserver le ballon, il arrive à arracher des fautes, à calmer le rythme du jeu et tout. Et franchement, vous ne vous rendez pas compte du bien que Pedri fait dans l'entrejeu, surtout quand tu es à 10 contre 11. Le stade ne faisait que chanter Pedri à juste titre parce qu'aujourd'hui, il fait encore une performance
ins en fait. Tu as l'impression que personne n'arrive jamais à lui prendre le ballon. Il fait ce qu'il veut, il guide le jeu, il oriente ses coéquipiers, il envoie des ballons en profondeur. Et donc, franchement, Pedri, encore une fois, gros match de sa part. Et franchement, j'ai vraiment aimé l'attitude de l'équipe derrière à 10 contre 11. Collectivement, c'était solide, ça défendait, ça empêchait Benfica de trouver des attaques. Et c'est ça que je veux voir de ce Barça-là. Maintenant, comme je l'ai dit encore une fois, il ne faut pas que ça devienne une habitude des cartons rouges parce qu'à chaque fois, tu n'auras pas une adversité, je ne veux pas dire minime, mais une adversité que tu peux contrôler même à 10 contre 11 en fait. Comme je vous ai dit, par exemple, si tu avais tiré le PSG, ça aurait été peut-être beaucoup plus compliqué que ça. Donc, il va falloir éviter ces cartons rouges-là. Et d'ailleurs, le carton rouge de Koubassi fait que d'office pour le match retour contre Benfica, il sera suspendu. Donc, tu vas sûrement partir avec un duo Inigo et Araujo en défense centrale. Donc, ça, il va falloir faire très attention à ça. Mais globalement, quand même, j'ai aimé toute la performance collective de l'équipe derrière qui a su rester solide. Et en parlant de ça également, il y a Baldé qui fait un gros match sur son côté dans les sorties de balle pour permettre au Barça de remonter quand c'est serré derrière, quand Benfica presse un peu, c'est lui qui arrive à ressortir le ballon par sa qualité, jeu au pied pour casser des lignes avec le ballon au pied. À un moment donné, il fait un slalom jusqu'à il arrive au milieu du terrain, il se mange une faute, il fait gagner des mètres à ce Barça-là. Donc Baldé fait un gros match aussi. À un moment donné également, il fait un sauvetage, je crois, en fin de match où il y a une passe en retrait pour un joueur du Benfica. Donc défensivement et même offensivement pour sortir les ballons et tout. Franchement, Baldé a été très bon ce soir. Forcément, on l'a beaucoup plus vu défensivement parce que le Barça était à 10, ce qui est logique. Mais Baldé, franchement, un match très costaud aujourd'hui. Rafinha, il a été buteur, rien à dire. Très beau but avant même d'être dans la surface de réparation. Franchement, il dégage une confiance dans ce genre de frappe-là, dans ce genre de situation-là que lui seul pourra expliquer en fait. Donc, une frappe entrée de zone, tout en finesse, tout en toucher, petit filet. Et voilà, le Barça arrive à mener 1-0, même s'il ne fait pas un grand match Rafinha. Il ne fait pas du tout un grand match. D'ailleurs, en première période, il aurait même pu permettre au Barça de prendre le score parce qu'il s'est retrouvé parfaitement en situation idéale sur son pied gauche après un décalage que lui a fait Pedri ou Baldé, je ne me souviens plus. Et au lieu de frapper, il fait la passe pour Lewandowski qui finalement n'arrive pas à toucher le ballon et tout. Donc, Rafinha ne fait pas un grand match. Sans ballon, il est toujours là dans l'intensité et tout. Mais avec ballon aujourd'hui, ça a été très compliqué. Mais voilà, que voulez-vous? Il a marqué ce but-là. Il permet de débloquer ce match et il permet au Barça d'arracher cette victoire-là très importante qui va compter pour le match retour. Donc pour ça, on peut que lui dire bravo en fait. 9 buts en 9 matchs de Ligue des Champions. C'est quand même fort, même si aujourd'hui, globalement, il ne fait pas un bon match. Et avec lui, aujourd'hui, il y a Lewandowski qui ne fait pas un bon match aussi. À un moment donné, il rate une occasion du 1-0, ou soit il avait l'occasion de laisser Lamine Yamal venir parce que Lamine Yamal était face au jeu. Je pense que c'est une occasion où le gardien fait une parade, le ballon est devant. Il y avait Lewandowski qui était de dos, mais il y avait Lamine Yamal qui venait en fait et qui pouvait conclure l'occasion. Et il force pour frapper finalement, il rate, il bute le gardien alors qu'il aurait pu laisser Lamine Yamal venir terminer l'occasion. Donc ça, c'est des petits trucs qu'il faut changer. Et même dans la conservation du ballon, il n'a pas été bon. Le jeu aérien, il s'est fait bouffer par un défenseur central du Benfica, j'ai oublié comment il s'appelle, qui a gagné pratiquement tous ses duels aériens contre lui. Donc Lewandowski ne fait pas du tout un bon match. Pas du tout. Lamine Yamal aussi qui fait pas un bon match. Encore une fois, très bien muselé par Carreras. Et d'ailleurs, très bonne nouvelle. Carreras qui sera suspendu au match retour. Il a pris un carton jaune aujourd'hui. Ce qui veut dire que normalement au match retour, Lamine Yamal n'aura pas autant de difficultés sur son côté. Tu seras à domicile. Tu as gagné ce match-là à l'extérieur. Donc c'est très bien pour le Barça. Et Carreras, c'est quand même un sacré joueur. Il a fait du mal à Lamine Yamal, que ce soit lors du match de la saison régulière il y a quelques mois et également ce soir, mais au match retour, il ne sera pas là. Mais Lamine Yamal également, il ne fait pas du tout un grand match ce soir. Il est sorti, même Ferran Torres est rentré à sa place. Je me demandais un peu ce que Flick faisait, mais finalement, derrière, le Barça gagne, c'est tout ce qu'on demande. Donc voilà, globalement très satisfait de la performance globale de l'équipe après le carton rouge, l'entrée de Araujo, tout ça, ça a été solide défensivement. Inigo, tout ça, ça a bien joué le coup. Mais franchement, cette attitude de prendre chaque fois un carton rouge, là, ça commence à me déplaire sérieusement. Donc, il va falloir éviter pour les prochaines fois parce que, comme je l'ai dit, chaque fois, tu ne pourras pas tomber sur un Benfica que même à 10 contre 11, tu pourras gérer ou bien un Pedri qui pourra te maîtriser le milieu du terrain à 10 contre 11, en fait. Parce que là, ce que tu demandes à Pedri en termes de charge de travail, c'est du suicide, en fait. Là, il est obligé de garder le ballon, il est obligé de faire les efforts défensifs, il est obligé de conserver, il est obligé de faire progresser le jeu, il est obligé de tout faire en fait. Mais comme c'est un joueur exceptionnel, il arrive à tout faire également. Donc voilà les amis, c'est tout pour ce débrief là. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous lirai.
Prenez tout soin de vous les amis et à très vite.